C'est avec beaucoup de plaisir que je participe à l'Afterwork de la Fondation Wanon, qui est une initiative qui nous permet de nous retrouver en jeunes entrepreneurs qui, à mon sens, représentent l'avenir de ce pays. Il faut rappeler à la base que Kundi Africa est une société de solutions professionnelles. Et donc cette entreprise a également une initiative responsabilité sociale d'entreprise qui nous permet de prendre des initiatives en faveur de la femme et des jeunes, notamment sur les questions d'autonomisation et de leadership. Le Leadership Day est l'émanation de nos travaux en tant que consultants, parce que nous travaillons beaucoup avec des entreprises généralement pilotées par des jeunes ou jeunes en termes d'années d'expérience. Et nous avons pu identifier lors de ces travaux qu'il y avait certains problèmes qui reposait fondamentalement sur les questions de leadership. C'est comme ça que nous sommes mis à la recherche du format et en faisant cette recherche, nous avons abouti au nom Leadership Day. L'initiative est donc venue de ce travail de terrain qui nous a permis d'identifier les problèmes. Ce choix du Leadership Day s'est imposé à nous parce que les formats qui existent, c'est-à-dire des formations animées par les cabinets, par les coachs, je ne veux pas les nommer, sont toutes payantes principalement et sont toutes réservées à une élite qui comprend les choses. Au finish, nous nous sommes dit, nous sommes capables d'organiser un événement gratuit, mais tout aussi professionnel et sérieux pour former des gens. Faisons-le, prenons nos responsabilités. Lors d'un de mes voyages professionnels à Casablanca, j'ai rencontré la formatrice de cette année, Madame Anana Noa, qui m'a expliqué. Je pensais avoir une certaine connaissance de leadership, du marketing de soi, mais rapidement au cours de notre conversation, je me suis rendu compte que j'avais quand même quelques coquilles dans ma compréhension des choses et elle en a parlé avec une certaine passion que ça m'a touché. Et donc, en entendant la dame parler, m'expliquer la nécessité, l'importance, comment est-ce qu'une carrière pouvait être affectée par l'absence de ces compétences nouvelles, ou qu'une carrière pouvait être propulsée, ou qu'un entrepreneur pouvait être rayonnant, je me suis dit, tiens, nous tenons là la personne qui va avec l'idée. Et ça a été le déclic pour moi, le début de tout. La vision, c'est une idée que vous avez, c'est une perception que vous avez des choses. La vision doit évoluer. L'idée finale ne correspond pas à ma vision des choses, elle s'est améliorée. Elle s'est enrichie de l'apport de tous les bénévoles qui ont travaillé sur le projet. Elle s'est enrichie de l'apport de Madame Anoua. Elle s'est enrichie de l'apport des panélistes. Toutes ces personnes ont influé sur ma vision de départ pour que le résultat final soit beaucoup mieux. Et donc, pour ma part, je ne pense pas qu'on puisse rester prisonnier de cette vision. Elle a même vocation à s'améliorer au contact des gens. Dès que nous avons eu l'idée et que nous en sommes devenus convaincus, nous avons réuni une équipe de bénévoles, mais qui sont des experts dans leur domaine. Et c'est l'équipe qui a commencé par émettre les idées d'implémentation à partir de la vision. Ensuite, la deuxième étape pour moi, puisque dès le début, nous savions qui serait la formatrice et animatrice principale, c'était de trouver les panélistes, c'était de trouver une maîtresse de cérémonie. Donc, cette équipe a travaillé ensuite à finaliser un document de projet. Un document, j'en parle parce que même dans les affaires, on parle de business plan. Quand nous avons eu ce document, nous étions prêts enfin à implémenter. Il restait, ce document comprenait bien entendu une roadmap détaillée avec les responsabilités de chacun, les dates et tout ça. Et nous étions prêts. Il fallait maintenant se mettre à la recherche du financement pour pouvoir déployer. Le premier ordre, c'était financier. C'est que nous avons introduit des demandes de sponsoring
Donc c'était la première contrainte financière. La deuxième contrainte, c'était en termes d'organisation, de logistique. Il fallait quasiment tout. Personne n'avait la solution complète pour nous permettre d'organiser l'événement. Et le troisième, c'était l'imprévu. Je souris parce que nous sommes ce soir à l'imprévu, un restaurant qui porte un nom fameux pour quiconque veut embrasser un projet. L'imprévu, c'est que le jour de l'événement, pour ceux qui y étaient, nous avions tout prévu et le projecteur de l'hôtel nous a lâchés. Donc, il faut garder vraiment à l'esprit que l'imprévu est une donnée critique, une contrainte qu'il faut prendre en compte. Parce qu'à la fin, au jour de l'événement, nous n'avions aucun problème de budget ou de ressources humaines. Nous avions juste ce problème qui n'a pas été anticipé. Nous sommes à l'étape où il faut donner des conseils, mais je m'inscrirai en toute humilité dans le partage d'expériences avec les participants au After Work de la Fondation WANO. Le premier enseignement que j'ai tiré de mon expérience avec le Leadership Day, c'est l'enseignement sur l'humain. Je pense à tous ces corps de métier qui sont intervenus sur le Leadership Day. Je ne parle même pas des panélistes dont l'expérience était clé et de Madame Anoua qui a tenu plus de 4 heures debout à engager les participants dans une interaction positive pour l'événement. Le deuxième enseignement est d'ordre financier. La plupart du temps, nous faisons des projets sans vraiment maîtriser les tenants et les aboutissants financiers. Et après, nous nous plaignons. Est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour réaliser votre projet? Quelles sont les alternatives si les personnes sur lesquelles vous comptez vous lâchent? Quelles sont les alternatives si vous-même vos ressources venaient à manquer? Cette prévision, cette analyse prospective doit être clé dans toute démarche de réalisation de projet. La troisième chose qui devrait être la première à mon sens, c'est que nous manquons généralement de plans. J'en parle parce que mon métier, c'est principalement de la stratégie et la stratégie n'est rien d'autre qu'un plan. Lorsque nous avons une idée, nous sautons dessus, nous réunissons 2 ou 3 personnes et nous évitons de consigner surtout l'idée par écrit et nous nous lançons dedans. Il faut, pour la réalisation d'une idée aussi belle et aussi facile qu'elle soit, un document cadre avec un plan d'exécution détaillé définissant les responsabilités des uns et des autres. C'est en tant que jeune, en tant que porteur de projet, on est parfois désemparé face à l'imprévu. Et généralement, dans cette situation de désarroi, nous prenons les mauvaises décisions. Donc, lorsque dans la réalisation d'un projet, vous serez pris de panique, vous serez en situation de désarroi parce qu'un partenaire vous lâche, un équipement est foutu, prenez le temps de faire le point des options disponibles avant de faire votre choix. Ne réagissez pas à l'instinct et à l'adrénaline. Vous risquez, dans certains cas, nous avons eu une fortune heureuse et l'événement a pu avoir lieu. Mais dans certains cas, vous risquez de le regretter amèrement et de voir votre projet échouer, ce que je ne vous souhaite pas. Je voudrais remercier Bernard qui m'a invité pour cet événement. Je voudrais saluer toutes les initiatives que la Fondation WANO mène après le cocktail dînatoire qui a été quand même une occasion pour beaucoup de jeunes, je veux dire les jeunes cadres dynamiques ou les jeunes entrepreneurs de Cotonou de se retrouver autour d'une cause noble qui était l'accès à l'eau potable, je crois. Aujourd'hui, nous avons le After Work qui est une initiative de networking et franchement, il faut le faire. Il faut qu'il y ait de plus en plus de Bernard qui prennent la décision d'agir parce que, j'aime mal le dire, nous parlons souvent beaucoup et c'est avec beaucoup de plaisir que je me joins toujours aux côtés de ceux qui agissent. Je voudrais aussi saluer les participants qui sont avec la Fondation WANO ce soir. Je voudrais enfin m'excuser de ne pas physiquement être présent. J'aurais voulu le faire, mais comme j'ai expliqué à Bernard, j'avais une formation de renforcement de compétences qui m'a tenu loin du pays, en tout cas à la date de l'événement. Je vous remercie.